Aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'adresse aux photographes qui débutent. Et vous avez une question à l'esprit, elle est très légitime, elle est très pertinente. Où est-ce que je dois placer mon sujet principal dans ma photo? Quelles sont les règles de composition à ce moment-là qui peut me donner un coup de pouce? Vous allez voir que au-delà, bien au-delà de la fameuse règle des tiers, on va aller au-delà de ça. Et on va examiner la même situation, mais on va positionner le sujet à différents endroits et vous allez être surpris des résultats différents qu'on est en mesure d'obtenir. C'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne. Et si vous débutez dans le domaine de la photo, ça tombe bien, j'ai justement une vidéo et d'autres vidéos à vous proposer. J'ai fait une vidéo sur la créativité photo et l'un des exercices créatifs consistait à prendre un sujet et à localiser celui-ci dans notre cadrage, tantôt en haut à droite, tantôt en bas à droite, tantôt en bas à gauche, tantôt en haut à gauche, et de voir laquelle des versions à ce moment-là était celle qu'on jugeait qui était la plus judicieuse. C'est un exercice qui est intéressant à faire parce que ça vous amène justement à expérimenter et à voir votre sujet de façon différente. Et ce que je vous propose aujourd'hui va exactement dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va prendre un même sujet. De beaux bateaux qui sont là sur une étendue d'eau et on va donc les localiser à différents endroits. Et vous allez voir, soit qu'on inclut quelque chose ou qu'on exclut quelque chose, vous allez voir comment à ce moment-là, les photos peuvent être interprétées de façon différente et peuvent vous plaire d'une façon différente également. On va donc se tourner vers l'écran pour examiner donc nos 4 versions du même sujet et nos 4 photos. Dans celle-ci, comme vous pouvez voir, eh bien, il s'agit donc de nos bateaux. J'ai placé donc les bateaux dans le haut supérieur, si vous voulez. À ce moment-là, on voit pas mal l'étendue d'eau, on constate évidemment qu'il pleut, nappe de brouillard, ces éléments-là. Donc, les bateaux sont là et il y a une espèce de sensation un peu d'infini. Alors, c'est une présence des bateaux qui sont là et j'ai privilégié dans ce cadrage-ci, à ce moment-là, bien sûr, l'étendue d'eau devant les bateaux. Alors, ça donne, comme je vous dis, ça donne une dimension vraiment d'un seul perdu dans le monde, comme ça. Alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si je m'en vais vers une prochaine version, à ce moment-là, même bateau, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup moins mis l'eau. Les bateaux sont rendus dans le tiers inférieur, comme vous pouvez le constater. Le ciel est beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus présent. Encore une fois, on a une sensation un peu des bateaux qui sont vraiment perdus là dans l'infini. Toutefois, dans ce cas ici, l'infini est beaucoup plus représenté par le ciel, si on revient précédemment, que par l'étendue d'eau, comme vous voyez là, à ce moment-là. L'eau étant là, davantage au premier plan, tandis que dans ce cas ici, ce sont les bateaux qui sont au premier plan, avec vraiment brouillard et ciel qui sont là en arrière-plan. Donc, dans un premier temps, ça c'était une première version. Voici une deuxième version. Dans votre idée, à ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à regarder quel est le positionnement qui vous plaît jusqu'à maintenant. Mais attention, on arrive à une nouvelle version. Encore une fois, à ce moment-là, on revient vers les bateaux qui sont placés dans le tiers supérieur. Toutefois, j'ai refait mon cadrage un tout petit peu juste pour inclure à ce moment-là, comme vous pouvez voir, la proximité donc du rivage. Il y a une falaise un tout petit peu qui est là, juste évidemment en arrière-plan. Maintenant, elle est perceptible. J'ai laissé également, si vous voulez, le reflet de cette falaise-là qui est dans l'eau, comme c'est là. Alors, tout d'un coup, les bateaux ne sont plus nécessairement dans l'infini, mais on voit que la terre ferme est donc à proximité. C'est un peu plus rassurant. En tout cas, pour ceux qui recherchent un peu plus des éléments qui sont rassurants, les bateaux ne sont pas là dans l'infini, mais à ce moment-là, la terre ferme n'est pas très loin. Mais encore là, ici, vous avez l'eau qui est au premier plan et en arrière, bien entendu, la nappe de brouillard. Alors ça, c'est une autre possibilité. Et vous devinez que la quatrième possibilité, c'est la même chose. La terre ferme, on devine un peu plus à l'arrière que c'est pas si loin que ça finalement. On voit quand même les nappes de brouillard. Les bateaux sont dans le tiers inférieur. Et évidemment, l'infini est beaucoup plus perpétué, si vous voulez, par le ciel, si vous voulez, incarné par le ciel, je devrais-je dire. Donc,
On a donc là une quatrième variante par rapport à cet élément-là. Donc jusqu'à maintenant, si je reviens rapidement sur mes 4 versions de mon sujet, première version, l'étendue, l'infini. La deuxième version, à ce moment-là, prépondérance du ciel, bien entendu, en termes d'espace négatif, c'est ce qu'on appelle là ici l'espace négatif, quand ce n'est pas habité par des objets, par des sujets, par des formes ou des trucs du genre. Dans ce cas ici, l'espace négatif est beaucoup plus au niveau de l'eau. La terre ferme à ce moment-là qui vient de se profiler à la droite. Encore là, l'espace négatif qui est dans l'eau et dans le ciel qui est là à l'arrière. Ou encore celle-ci où est-ce que les bateaux sont dans le tiers inférieur. Le rivage encore là qui n'est pas très très loin, la présence en arrière, mais encore là quand même passablement d'espace négatif. Alors dans ce cas ici, vous avez donc les 4 versions potentielles. Et ce qui va être intéressant de lire à ce moment-là, indiquez-moi dans les commentaires quelle est la version qui vous plaît davantage. Mais surtout, dites-moi les raisons. Pourquoi? Pourquoi vous privilégiez celle-là plutôt que les 3 autres? Ou pourquoi vous privilégiez celle-là et celle-là plutôt que les 2 autres? Ces raisons-là sont importantes et à ce moment-là, elles sont intéressantes justement pour vous aider à cheminer et à progresser effectivement dans votre démarche photo. J'ai bien hâte de vous lire. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Au plaisir, à la prochaine.